Pourquoi on respire? Pourquoi? Parce qu'il faut, parce qu'on a le désir de le faire et on a de la chance d'avoir cette possibilité. Moi, quand j'ai fait l'école, euh, le lycée, j'y faisais des études d'économie et j'étais complètement nul. Après, j'ai fait des études de cinéma, j'étais aussi nul. Mais quand même, la différence, c'était que le désir de faire du cinéma, de travailler au cinéma, c'était quelque chose de solide. Et enfin, j'ai aucune idée aujourd'hui pourquoi j'ai fait des études d'économie. Ça me dépasse. Et c'est les deux pôles du cinéma. Il faut, à mon avis, avoir les deux. Il ne faut pas choisir. Ça veut dire il faut, comme les lumières, filmer le présent, filmer les choses qui arrivent dans un certain moment, les ouvriers qui sortent des usines, enfin des choses qui font partie d'une époque, dans un moment précis, mais il faut aussi être capable de filmer l'imaginaire. Pour moi, c'est pas quelque chose qui s'oppose, bien sûr, on parle de l'extrémité de la possibilité, le monde matériel et le monde de l'imaginaire. Mais pour moi, il faut combiner les deux parce que la réalité, c'est ça. C'est les deux, c'est le monde matériel, les choses qui arrivent tous les jours, mais aussi les choses qu'on peut inventer, qu'on peut imaginer. Et je pense que les choses qu'on peut imaginer, elles partent de l'expérience d'être vivant dans un certain lieu, dans une certaine époque. Je pense que pour faire du cinéma, il faut c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir vu beaucoup de films. Moi, j'avais vu pas mal de films. J'étais cinéphile et cette cinéphilie passait par des choses si opposées comme voir des films de Walt Disney quand j'étais enfant, mais aussi découvrir E.T. et Indiana Jones quand j'étais gamin, les films de Spielberg, grand public, et je continue à aimer beaucoup ces films-là. Mais aussi, par exemple, je me souviens quand j'avais 18 ans, d'être étonné, euh, d'être obsédé par un film qui s'appelait Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard et qui pour moi c'était enfin je pense que Godard aimerait pas trop entendre ça mais un peu le même impact à 18 ans la nouvelle vague de Godard a le même impact émotionnel pour moi que voir Indiana Jones quand j'avais 11 et ce sont des choses très différentes et je pense que peut-être il y a quelque chose dans mon cinéma parce que mes films ils souffrent beaucoup des mutations, ils changent beaucoup, donc il y a des choses très différentes dedans. Et je pense que ça, cette hétérogénéité, ça vient aussi des goûts des choses. J'ai jamais me spécialisé, disons, donc des cinémas grand public, bien sûr, des comédies musicales américaines que j'adore, des années 40, des mélodrames de Douglas Sirk, des films des westerns, donc les cinémas américains classiques jusqu'à modernité du cinéma, enfin de Rossellini, de néoréalisme, mais surtout Rossellini à la nouvelle vague en France et après enfin, le cinéma asiatique qui est apparu à partir des années 80. Il y a le cinéma muet, Sternberg, Stroheim, Murnau, bien sûr. Toutes ces choses sont très différentes, mais font partie de mon imaginaire. Mais c'est une partie, parce que il y a aussi la musique, il y a aussi la littérature, et surtout il y a aussi la vie. Donc il faut faire des films avec tout ça. La première
phrase d'un film de Godard, c'est enfin dans un long métrage de Godard, parce que je sais pas, je crois qu'il a fait des courts métrages avant, mais je parle à bout de souffle. C'est Belmondo qui dit après tout je suis con, après tout oui il faut. Et c'est ça. Il a tout résumé au début. Ça veut dire l'impossibilité d'être un héros comme avant, un héros classique. Celui-là, c'est un héros qui a la conscience des autres héros et qu'il n'est pas à l'auteur de ça. Il est en crise. Donc, il y a un moment après le classicisme où le cinéma a commencé à filmer sa propre crise. L'impossibilité de avoir cette allure mythique qui c'était possible avant. Tout ça est transformé, même si on regarde aujourd'hui, bien sûr, Belmondo dans ses films, il est un héros tragique, mais avec la conscience que Belmondo, il peut pas être Gary Cooper. Il peut pas être parce que il habite dans le pays raté. Enfin, il n'est pas américain. Il n'a pas vécu ce moment dans l'histoire du cinéma. Mais après, je pense que finalement, on peut revenir à cette condition mythique, essayer d'attraper quelque chose de ça à travers la crise, même si l'héros a la conscience qu'après tout, il est con. C'est une question compliquée pour moi parce que parfois tout est mélangé. Donc, toutes les phases de la fabrication d'un film, je viens d'un film, c'est Les Mille et Une Nuits, où chaque semaine, on faisait tout en même temps. Donc, j'ai monté des choses que j'avais déjà filmées, je faisais des répétitions avec des acteurs pour un segment du film à tourner, on faisait l'écriture pour un scénario d'un film à venir, et donc c'était comme ça pendant toute une année, donc tout était mélangé. Il y a aussi d'autres moments où je tourne, il n'y a pas un scénario écrit, il y a simplement une liste d'indications, de possibilités, et donc cet moment de tournage, c'est aussi un moment d'écriture, ou des moments de montage, que c'est aussi d'écriture, parce que les voix off, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans les films, ils sont écrits qu'au moment de montage. Pour moi, le moment plus riche et plus excitant, c'est les plus imprévisibles, où vraiment je pense qu'un film va se décider, c'est les tournages. Qu'est-ce que j'ai fait comme premier jour de tournage? Je sais pas, je crois que c'était pas le premier jour, mais le jour, c'est pas peut-être le deuxième, où j'ai ressenti à tabou que j'avais les films, je comprenais les films, parce que je vais jamais un tournage avec un storyboard, avec une planification. Je décide tout sur le plateau. Et donc, je pense que c'était premier, deuxième, peut-être troisième jour, je sais pas. Il y avait un moment où je filmais une séquence et j'ai dit, voilà, ça c'est tabou. Et c'était une séquence à Lisbonne, quand Aurore, elle est en train de mourir. C'est la dernière apparition d'Aurore. Donc, elle est avec la femme à ménage, Sainte, dans l'hôpital. Et Aurore écrit avec son doigt sur la main elle dessine des lettres dans la main de Sainte, sur la main de Sainte. Et donc, avec ces silences, même si la première partie, c'est pas comme la deuxième. Dans la deuxième, il n'y a pas de dialogue. Mais cette séquence n'avait pas de dialogue. Presque en anticipation de la deuxième. Et dans cette
séquence, il a une concentration, il y avait quelque chose qui rayonnait dans les visages de l'actrice qui a joué Aurore, la vieille Aurore. Il y avait quelque chose de concentration et c'était très simple. C'était trois plans, un gros plan d'un visage, le gros plan de l'autre et le plan des mains. Il y avait quelque chose dans cette simplicité euh, euh, qui était d'une grande intensité pour moi quand j'ai tourné ça. Et j'ai dit, voilà les poids du film, c'est ça. C'est peut-être il faut avoir moins de travelling, moins de... Il faut être au niveau de ça, de ce qu'on vient de faire. Un visage, un autre visage, et un plan des mains, et tout ça, il y a quelque chose qui passe avec un système qui n'est pas ni décoratif, ni... C'est très concentré et très simple. Pour moi, c'est une question civilisationnelle. Pour moi, le cinéma, la culture en général, l'art, euh, doit, doit être protégé et je pense que l'État doit essayer de garantir des moyens pour que tout ça soit visible. Après, c'est à vous, c'est aux salles de se débrouiller et font un excellent travail de ce que j'avais vu. Il y a d'autres salles qui, j'imagine, ne font pas bien son travail, mais c'est ça qu'il y a. Et je pense que le principe, je pense qu'on a l'obligation de se battre pour un. Après, en espérant que tout le monde fait si bien son travail que comme Eldorado à Dijon.